Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans un IME à Émerchicourt pour découvrir une discipline un peu particulière, l'handidance pratiquée aujourd'hui par 50 000 personnes en France. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Et la première bonne raison d'être ici, c'est que l'handidance a été créée par une Cambrésienne, Cécile Avio, bonjour. Bonjour. C'est Hakuna Matata et on lève les bras. Alors racontez-nous comment il est né ce projet. Alors, il y a 25 ans, en fait, j'ai vu un reportage à la télévision sur Emmanuel Laborie. J'ai vu Les Enfants du Silence et je me suis interrogée sur ce qui existait pour la pratique de la danse avec les sourds malentendants. Donc, j'ai appris la langue des signes française, je me suis rapprochée du corps médical et j'ai commencé à faire danser les sourds. Et après, j'ai fait danser les aveugles, mais après, tout le monde voulait danser. Donc, j'ai toujours dit oui et voilà. Donc, en 25 années, j'ai fait danser des milliers de personnes en situation de handicap. Justement, c'est difficile d'élaborer des projets qui unissent toutes les formes de handicap. En fait, j'ai créé une méthode bien spécifique d'enseignement de la danse en fonction du public handicapé. C'est-à-dire qu'on va enseigner par exemple aux sourds malentendants d'une certaine manière qui ne sera pas la même au niveau des déficients intellectuels et des autistes également. C'est une autre méthode de travail. Chaque handicap a sa méthode d'enseignement pédagogique, mais ils peuvent danser tous ensemble par contre, sans problème. Et la deuxième bonne raison d'être ici, c'est que l'handidance est une véritable source de bien-être pour les handidanceurs. Non mais tu montes et tu montes. Allez, tendu, tendu, tendu et tu montes. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'handidance ? C'est bien, on apprend un peu à danser mieux et ça fait du sport. Ça vous détend aussi ? Oui. Oui, ça nous détend. Oui. Ça c'est difficile. Comment vous faites alors du coup ? On ressent de la tête et on s'entraîne. Oui, beaucoup de fois. Encore dans sa tête. Et ils apprennent en fait par cœur, comme tout danseur, Ouais. la chorégraphie. Comme on dit souvent, au début c'est difficile et après le temps on apprend. C'est ça, il faut répéter, répéter et après vous apprenez et vous arrivez à le faire. Ça vous plaît de faire un spectacle après ? Ouais. Oui, moi, ça me plaît. Ouais. Ça sera la première fois. Les handidanceurs se produisent lors d'une compétition nationale. Un spectacle valorisant, c'est notre troisième live. Alors c'est valorisant qu'ils aient une compétition comme ça à la fin de l'année. Ah oui, tout à fait. Et puis même c'est primordial, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'ils se comparent aussi les uns les autres. Et puis ils se donnent des challenges et puis ils essaient toujours de faire mieux. Grâce à la pratique handidance, on peut mettre en exergue la valorisation, le bien-être de la personne, aussi la réconciliation avec des corps plus ou moins meurtris parfois. Et puis c'est vrai qu'ils doivent prendre soin d'eux, c'est important. Il y a les costumes, il y a le maquillage, il y a la coiffure, il y a tout ça. Donc si, c'est un moment très privilégié. Et là justement, il y a une solidarité aussi qui se crée lors des spectacles dans les groupes. Toujours, ils s'entraident. Ils ont beaucoup de patience les uns envers les autres, quel que soit le handicap. C'est vrai que la danse, c'est pas uniquement individuel, c'est aussi le groupe. Et tous ensemble, ils gagnent. Et si vous voulez assister au concours national d'handidance, rendez-vous au Cursal de Dunkerque les 18, 19 et 20 juin. À Cursal.